on a souhaité prioriser les femmes en politique sur Montréal, les femmes activistes sur Montréal pour cette première session sur Montréal. Donc, si vous êtes sur des listes communales, c'est normal que vous soyez là et c'est normal qu'il y en ait d'autres qui vont venir aussi qui ne sont pas sur votre liste mais sont sur une autre liste. Parce que le combat contre le VIH-Sida requiert, nécessite, ça demande d'avoir beaucoup d'éclairage dans les décisions que l'on prend. Voilà, toute la symbolique. Et puis, lorsque vous allez accéder à des sièges, que ce soit à la commune ou un peu plus haut, eh bien, une grande partie, c'est de mettre en place la réglementation et les actions qui sont supposées être pour le bien du vivre ensemble. Oui, le VIH-Sida, ça commence là, sur une enfant qui a 10 ans. Sur des enfants même qui sont beaucoup plus jeunes, des jeunes filles. Donc, nos enfants. C'est fini l'époque où c'était que des hommes. C'est fini l'époque où c'était apparemment des prostituées, quel que soit ce titre. C'est fini l'époque où c'était par le Tekatara. Aujourd'hui, ce sont aussi des enfants. Et c'est à ces jeunes femmes que je souhaitais rendre honneur aujourd'hui en parlant du VIH-Sida. Et je pense que pour nous qui sommes mamans, ça prend tout son sens. Cette petite a dû contracter au travers de sa propre mère. Elle a vécu ensuite en orphelinat. Et des orphelinats comme ça, d'enfants qui sont séropositifs, il y en a énormément à travers le monde. Des enfants dont les parents sont décédés, qui se retrouvent seuls et aussi séropositifs. Elle a été prise en charge par l'UNICEF parce qu'elle a souhaité pouvoir partager son histoire. À un moment donné, on a senti qu'elle était suffisamment robuste pour être exposée. Et donc, depuis, c'est ce qu'elle fait au sein de l'UNICEF. Mais son acte, là, c'est l'acte le plus quotidien de la vie. C'est ce qui nous réconforte le plus, chacun, ce câlin-là. Et pourtant, c'est ce câlin-là que les personnes séropositives vont manquer le plus. Quel que soit leur âge, quel que soit leur genre, qu'ils soient homosexuels par leur sexualité, qu'ils soient bisexuels, qu'ils soient trans, c'est ce câlin-là qui est juste gratuit et rempli d'amour, qui va manquer pour pouvoir continuer la route. Et c'est souvent ce câlin-là qui est absent qui va faire que les gens vont se laisser mourir. Dans la réalité du terrain, après un diagnostic du VIH ou de l'étape SIDA, les gens se laissent mourir. Et à un moment donné, quelqu'un les repêche et leur donne encore un sens à la vie et une raison de vivre. Et là, on enclenche le processus guérison. Je vais me remettre sur les pieds, je vais me rétablir, je vais me repositionner dans la vie. J'ai un traitement aujourd'hui pour m'accompagner, j'ai une équipe médicale, j'ai peut-être aussi ma famille, pas toujours, mais j'ai peut-être aussi ma famille sur qui je vais pouvoir compter. J'ai aussi des amis, finalement il en reste, mais c'est peut-être ceux-là mes vrais amis, le reste c'était que du fake. Et grâce à eux, je vais redevenir un citoyen. Je vais déjà redevenir un humain et je vais redevenir un citoyen dans cette vie et à mon tour, je vais recontribuer à cette vie en société. Mais cette reconstruction, elle est difficile pour une grande majorité de gens qui découvrent le statut de séropositif.
ou qui découvrent le statut séropositif quand ils sont encore en bonne santé, ou qui la découvrent alors qu'ils sont sur un lit allongé à l'état du sida, et que la prochaine étape, c'est le cercueil. Sauf si on arrive à les récupérer. Des enfants comme ça, il y en a sur notre Filmois. À l'époque notamment où il y a eu l'affaire des sangs contaminés, ça remonte aux fin 80, années 90, il y a eu des dons de sang qui ont été réinjectés dans des patients qui étaient malades et le sang était contaminé. Il n'avait pas été bien scruté, il n'avait pas été nettoyé, entre guillemets, hein, mais sur les premiers Polynésiens qui ont été infectés par le VIH-Sida. Pour nous. Ils ont été envoyés en France pour une opération, ils sont pour guérir de quelque chose, ils sont revenus avec autre chose. Et c'est aussi pour eux que c'est à eux que je rends hommage aussi parce qu'eux n'ont rien demandé. Ils ne sont pas du tout dans ce que l'on met comme étiquette avec VIH-Sida. Ils sont complètement en dehors et on les a oubliés. Alors qu'ils ont dû vivre avec tous les a priori que les gens avaient, tous les préjugés, toute la mauvaise connaissance qu'il y a sur ce sujet-là. Il n'y a pas un meilleur éclairage que la connaissance. Une fois que le cœur a été touché, la connaissance permet vraiment de solidifier une posture et motiver nos décisions. Nous, on n'a pas reçu d'éducation. C'est que le VIH aussi était présent. D'autres maladies et infections qu'on appelle sexuellement transmissibles, moi, je n'ai jamais connu ces mots-là. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on parlait et puis on se disait pas, il faut faire attention aussi aux infections sexuellement transmissibles. Le traitement, lui, il va venir entourer comme une armure. On a une boîte quelque part pour ceux qui voudraient faire un don. C'est les bienvenus parce qu'à l'heure actuelle, on fonctionne vraiment sur des fonds privés.